Aujourd'hui, petit live, un peu la suite, on va dire. On avait déjà fait ça il y a quelques semaines. On avait réagi face à des publicités des années, enfin du début de la télévision noir et blanc, voilà, jusqu'aux années 80. Donc on va faire les années 90 et 2000. Donc là, beaucoup de nostalgie, forcément, ce soir. Alors, je les ai pas vus, hein, donc... Périphrumie, cerise, tomate, fruits Ok, donc là, c'est vraiment animation cartoon en mode... Qu'est-ce que vous attendez, vous rigoutez En mode un peu Tom et Jerry, je sais pas. C'est toujours... Je trouve ça incroyable, c'est toujours des produits... Enfin, pas toujours, mais... C'est des marques qui n'existent plus ou des trucs comme ça, alors que... On pourrait se dire... Alors là, c'est vraiment animation cartoon de ouf. Donc c'est sympa, hein, l'animation cartoon. Certains adorent, certains détestent. Le truc, c'est que le cartoon fait vraiment... pourquoi ça divise aussi, c'est que ça fait pas à moitié les choses. Tout n'est qu'exagération, le cartoon, donc ça va à fond, à fond, à fond. Genre là, c'est pas juste, il en a un peu envie. C'est genre, il est dans l'envie complète. Les yeux sont énormes, la bouche est méga ouverte, la langue pend, on la voit même plus. Enfin, rien que dans les poses. Et même dans l'animation, du coup, vous voyez, genre, c'est ça qui est incroyable. C'est, il y a l'anticipation, donc le petit moment où il va réagir et aller en arrière. Là, le nez se décolle, quoi. Genre, là, il y a que les yeux qui bougent, donc ça permet d'éviter un peu d'animation. Pas forcément très utile, mais ici, paf, le nez décolle, les yeux, vous voyez, pendant plusieurs images, ils sont en mouvement. S'ensuit cette... Alors là, il y a une anticipation, donc un petit mouvement en arrière avant d'aller en avant. Regardez ça, hop. Et il y a des déformations un peu dans tous les sens. Sa tête, elle va dans tous les sens, et là, l'ouverture de la bouche est démentielle. Et ensuite, elle passe tout de suite à une taille normale. Donc ça aussi, c'est une animation très cartoon, très paf. Et voilà. Donc bon, on a quand même séquestré un animal, hein, pour les besoins de cette publicité. Là, c'est toujours un peu bizarre les publicités de l'époque où on risque d'avoir des messages un peu bizarres comme ça aussi. Hein. Les voilà. Oui, c'est nous les petits Ah oui. fous. Nous sommes tout ronds, nous sommes très bons. Oui, c'est nous les petits fous. Nous sommes au lait, au bon gros frère. Oui, les enfants nous adorent. On a plein de goût, ils en sont fous. Oui, c'est l'invasion des petits fous. Attends, Piquifou, ouvrez la... donc ça c'est pareil, un Pikifou. Qui se souvient de Pikifou? On va inventer des souvenirs. Qui s'en souvient? Non, au début, j'allais dire que c'était de la 3D. Mais vu la qualité de la vidéo, j'arrive pas trop à savoir si c'est de la stop motion ou de la 3D. Je pense que c'est de la 3D. Vu que les années 2000, c'est les débuts de l'animation 3D aussi. Genre Toy Story, qui est le premier long métrage d'animation 3D, il est sorti en 95. Donc il y a 5 ans qui séparent. Enfin, donc non, dans les années 90. Je fais comme si c'était dans les années 2000. Donc non, c'est un peu dans cette veine-là. On dirait vraiment Téléchat. Hein, genre, c'est les espèces de visages là enfoncés comme des minicums, je sais pas quoi. Ils sont, bon, à part qu'ils sont terrifiants et que y a du chocolat et des bananes qui dansent, il y a des transformations un peu, des trucs comme ça, des bouches qui apparaissent. Et ils se rapprochent jusqu'à quand même faire semblant qu'ils sont devant la caméra. Bon, ok. Nestlé présente Disney Family, une famille de délicieuses tablettes de chocolat au lait avec des héros préférés en chocolat blanc. C'est la première fois, il me semble, qu'on voit Le plus drôle, c'est que un dans Disney, chaque Disney Family, enfin il y a 4 vraiment un personnages truc différents. animé de Tiens, Disney Donald et dans une Gontran, pub. ça promet. Waouh, c'est toujours la même, ok. Mais regarde ce gâteau. Daisy l'a sûrement préparé pour moi. Ah, c'est Donald aristocrate. Entrez les enfants, je vous ai fait un beau gâteau. Je le connaissais pas celui-là. Disney Family de Nestlé, des histoires de famille à croquer. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est extrêmement long, juste pour cette pub-là sur du chocolat. Ça a duré vachement plus longtemps que celle qu'on a vue juste avant. Dans ce genre de pub, je sais jamais trop si ça a été fait exprès pour la publicité ou si c'est un épisode qui a été détourné. En plus, je connais assez mal Donald.
où c'est un épisode qui a été détourné et ils ont lié le chocolat en plus. Je pense que c'est plutôt ça qui a été fait parce que il y a une direction artistique de ouf et tout, alors même si c'est Disney quand même. Mais regarde ce gâteau. Daisy l'a sûrement préparé pour moi. Là c'est assez marrant parce que Donald c'est vraiment par rapport par exemple à l'animation cartoon qu'on a vu au début, là c'est un peu entre les deux, c'est pas cartoon mais c'est pas non plus réaliste. Je vous ai fait un beau gâteau. C'est pas autant exagéré, mais il y a quand même des fortes exagérations. Mais bref. Bon bref, voilà. Oh, j'ai faim. Ah les céréales, ça on va en avoir à balle. Là c'est animation cartoon par exemple. Bon c'est les céréales, c'est avec le matin, des dessins animés le matin donc. Smacks de Kellogg's dans un bon petit déjeuner complet. Qu'est-ce qu'on déguste? Les Smacks, j'adore. Ah, le fameux chat en accordéon, le personnage écrabouillé, du coup ça fait un accordéon. Là ça peut être aussi intéressant à voir un peu à vitesse réduite. Là aussi il y a des méga exagérations, vous voyez le bras, genre on s'en fout que en fait il fasse 15 km de long en 2-2. Ce qu'on veut c'est juste qu'il appuie sur le bouton, hop, il s'est déplacé à la vitesse de l'éclair. Et là, il a cette pose vraiment typique de je vais tomber dans le vide. Mais là, il y a un petit temps où je m'en rends compte. Et lui, il est en l'air, en fait, là, depuis tout à l'heure. C'est très bizarre. Ah oui, là, c'était un peu bizarre. Il va pour le manger. Et en fait, enfin, je sais pas si vous voyez... Enfin, bref, c'est pas incroyable. Mais la toute première animation, là, vous voyez, il s'avance pour manger. Et en fait, finalement, il recule. Et c'est là, il recommence le même cycle d'animation, là. Et hop, il y va. Et là, il y va vraiment. Et pourquoi ça a été fait? À mon avis, c'est juste pour rajouter un peu de temps avant que le chat arrive. Et ça a dû être un peu une rustine en mode vas-y, rajoute un peu une chouïa de trucs qui fasse quelque chose avant que le chat arrive, sinon c'est trop rapide. Peut-être quelque chose dans le genre. Anna la nana, Kiki le kiwi et Clément la clémentine. Les copains, on va se baigner? Ouais. Allez Clément, tu viens? Oui, on arrive. Je sais pas. Elle est froide, non, elle est bonne. Franchement, c'est joli comme direction artistique. Hein. Avec Red. C'est beaucoup plus que celle-là qui va arriver. Franchement, c'est sympa. Hein. C'est un peu aquarellé, machin. Il y a une petite texture en fond, même sur les personnages. Ils ont des têtes d'emoji un peu jolies, quoi. Allez Clément, tu viens? Oui, on arrive. Je sais C'est pas. mignon. Franchement, c'est mignon. Les insectes tombent comme des mouches. Non, pas Red. Ça parle de Red Shadow Legends, je pense. Red, tu raides tous les insectes. Il y a beaucoup d'animations, là, pour le coup, dans tous les sens, d'effrayer, et lui qui court. Il y a quand même pas mal d'animations, des effets spéciaux de fumée, d'explosion. Ça dure 2 secondes, mais par contre, il y a beaucoup d'animations, surtout que les modèles sont un peu compliqués, quoi. Il y a des... Là, je sais pas si on voit bien avec la qualité de la vidéo, mais il y a des petits pics pour faire l'insecte. Il y a plusieurs poils de cheveux, de sourcils ou je sais pas quoi. Il y a des dents bien détaillées, il y a des petits ombres au nez. Enfin, ça, animer, c'est long. Hein. Ça rajoute des traits. Hein. On est sur des choses qui existent un peu plus. Oh, de la stop motion! Incroyable. C'est si chelou. C'est si bizarre comme direction artistique en mode animaux mécaniques. Il n'y a pas une ambiance très chaleureuse non plus. On voit c'est des couleurs très violettes en fait, violet, marron, bleu, un peu étrange. Mais stop motion en tout cas, hein, donc animation image par image avec des vraies marionnettes, enfin voilà. C'est assez fou quoi, assez impressionnant. Il y a peut-être un manque de moyens sur la lumière ou des choses comme ça qui feront ressentir un petit peu ce côté un peu plus d'ambiance, un peu plus propre. Mais c'est intéressant. Hein.
C'est très bizarre, hein, quand même. Ouais. Oh, les POG. Je sais pas quand vient l'animation. Ici. Oh mon dieu. C'est un nouveau jeu, tu prends ta claque sans deck. Son deck. Pog, le jeu que tu collectionnes, en vente partout. Attention, faux. Ça peut pas plus puer les années 90 que ça. Après les POG, moi je me souviens que ça a été à la mode à peu près 2 mois dans la cour de récré et c'est tout quoi. Genre rien que cette direction artistique, c'est ça quoi. C'est vraiment cette époque-là. L'animation arrive vraiment après. Ça me rappelle. Comment ça s'appelait ça, la grande récré, je sais plus. Ce dessin animé où il y avait un garçon à casquette. Ça fait vraiment un peu dessin animé américain. Enfin, complètement quoi. Voilà, les personnages sont animés assez simplement. On voit que ils bougent pas de manière incroyable. Le petit chien, voilà. C'est des petites animations, mais assez efficaces quand même. C'est plus l'animation est focus. Lui est très animé parce que c'est le personnage principal, il est central, donc l'animation enfin, le spectateur, faut que son regard se fixe sur lui, donc voilà. Là, on voyait des mains, des pieds dans tous les sens. Il y a des speedlines, donc pour faire la vitesse un petit peu dans tous les sens. Mais Choc-à-Pic, oh j'arrive. Alors là, je vous spoil un peu, mais c'est la première pub Choc-à-Pic, c'est pas la dernière. Hein. Donc là, c'est le premier épisode. On voit que le garçon a pas la même tête qu'après, hein, dans les suivants. Même le chien, il a pas exactement ce corps-là, parce que c'est encore l'ancien paquet, voilà. Moi, là où je suis impressionné, c'est plus par la suite, c'est qu'avec ce chien sans tête, c'est que c'est très animé les pubs Choc-à-Pic, et il y a une direction artistique vraiment, genre, c'est pas fait à l'arrache, quoi, vraiment. Donc là, c'est la première, donc voilà, mais par la suite, on voit vraiment la différence et l'évolution de la marque qui s'est vraiment spécialisée. Autant certaines pubs de céréales ont moins fait de pubs que ça, et certaines ont un peu utilisé l'animation un peu comme ça, enfin avec parcimonie, avec des vrais acteurs à côté ou des choses comme ça. Eux, c'est vraiment presque c'est vraiment des spots, des mini courts-métrages à chaque fois, quoi. Ils nous volent notre Nesquik. Ah putain, ils vont dans la télé. Ça aussi, c'est depuis les années 90, putain. Par ici. Non, pas là. Par ici. Attention, un monstre. Sauvons-nous par là. Tiens. Ils vont nous attraper. Oh non, on est bloqué dans la télé. Nous voulons du Nesquik. Plus fort. Comme ça. Ah, Nesquik. On en a une énorme envie. Nesquik. Bon, on en a une énorme envie, c'était déjà le... Pour moi, c'est Ralph 2.0, c'est-à-dire ils vont casser l'internet, là, et c'est un film affreux. Là, ils vont dans la télé, donc c'est donc c'est l'époque d'avant. C'est que dans sa course, la mascotte Nesquik, regardez, son collier est vachement animé, en fait. Il y a le N qui gigote tout le long. Tu te dis, waouh, ils sont vraiment fait chier à faire le collier qui gigote. Les aliens sont un peu étranges dans l'animation, on voit qu'il reste très central, il y a des fois que la tête qui bouge et les yeux sont animés à part presque. Hello dingue, je me rappelle tellement de cette pub, c'est vrai. Moi je m'en souviens pas pour te dire, mais... Et en plus, oui, il y a aussi un truc où il dit au spectateur genre « Vas-y, dis que c'est bien, dis que c'est bien !» Ça me fait rire. Ah voilà, j'allais dire « Où est bzz 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 » là. Le prénom de la sirène. Ah là là. Lisez sa mécanique. Il y a du miel pop là-dessous. Miel pop de Kellogg's. Ah, c'est généreux. Du maïs à faire craquer les papilles. Avec du miel top beurré. La mascotte de Nesquik a changé ou la mascotte de Bzz Bzz, là, de Miel Pops? Non, la mascotte de Nesquik, elle a changé. Avant, c'était un espèce d'animal un peu impossible à identifier, qui était assez gros, on va dire, en corpulence et tout. Et il était tout jaune. Avant, c'était ce dinosaure jaune un peu. Mais du coup, ça a changé.
Voilà, il ressemblait à ça, il avait un espèce de chapeau et tout. Ouais, on revient de loin. Et je pense que en vrai, ça a été changé parce que remise au goût du jour, etc. Et je pense que c'est aussi une période où les céréales, ils se faisaient beaucoup emmerder sur le fait qu'en fait, c'était hyper sucré, hyper gras. Et je pense qu'avoir une mascotte qui est très grosse comme ça, même si ça fait un peu peluche, c'était pas forcément la volonté. Donc ils ont mis un lapin un peu extra maigre après, je pense. Hein. Donc là, on est sur de la 3D avec Miel Pops. De la 3D qui est très cartoon. Mais ça aussi, c'est assez étonnant parce que, en général, c'est plutôt rigide la 3D. Là, ça se permet certaines choses. Alors, bon, ils vont taper ce monsieur en disant Ouah, regardez ces biscottos. Ça va, hein. L'acteur regarde pas au bon endroit. Ouais, ça, c'est un truc qui arrive aussi régulièrement. C'est qu'il sait pas où regarder. On lui dit Regarde là-bas. Donc, c'est possible. Vous voyez cette main qui vient devant aussi. Là, il se retourne. On dit vas-y, tourne. Et il se retourne vers la caméra en fait. Il nous regarde nous. Alors, au lieu de regarder l'abeille et tout. Après, et c'est assez drôle. Donc là, elle dépose, je pense, derrière lui son bateau, là, son truc. Elle déroule ça et tout. Il y a quand même beaucoup d'animations avec des objets, donc c'est toujours un peu plus compliqué à partir du moment où il y a une interaction avec autre chose, avec un autre personnage ou un objet, ça demande plus de... Mais bon, c'est pas mal hein, quand même en termes d'animation et tout. Ça a vieilli évidemment, hein, la 3D, ça vieillit extrêmement vite, surtout à cette époque-là où c'est un peu les débuts. Donc là, on est avec Choco Pops, c'est un tout le truc Avant, ensemble. Choco Pops de Kellogg's, c'est Chocorie Popsé, on adore. Chocolat et chocorie, Pops d'énergie. C'était... Quelle aventure Choco Vous l'avez vu? Patente. Il passe à 1 mètre Dans entre bon ses petit jambes, déj, ouais. Choco Pops de Kellogg's, ça te donne du Pops. On l'a tous vu, hein. On l'a tous vu, ce côté on mange le Oui, chocolat. mais avant. Alors, je vais vous couper le son, je vais vous mettre en 0,25 et puis on va tous cringer ensemble. Ce petit moment où donc ils prennent les Choco Pops, là, les machins. C'est au chocolat, évidemment. Donc là, il y a une petite animation 3D du truc qui se remplit, etc. Phosphore et magnésium, bagnon. Et cette blackface, genre, gênant. Moi, ça passe très vite et c'est pour dire, genre, le chocolat passe dans le corps, mais moyen quand même, un peu moyen. Ouais, et par contre, animation, déformation de ouf. Effet miroir déformant, ouais. Voilà, l'animation est assez cool. Ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Parce que ça court, ça saute. Voilà, c'est intéressant. On voit que le chariot aussi réagit au poids des deux garçons qui arrivent dessus. Et là, il y a la descente. Donc ça ralentit et bim. Et en plus, il y a une direction artistique qui est assez jolie, qui fait bien dessin animé qu'on voyait le matin. L'ombre très violette avec là ce marron qui est presque orange en fait. Donc des couleurs complémentaires, on aime bien, ça se lit bien ensemble. Enfin bref. Voilà, avec ces personnages secondaires qui n'ont pas trop de personnalité, mais en même temps, pour se focus un peu sur la mascotte. C'est gentil, Bugs. C'est vraiment full cartoon, hein. Oula. C'est Astral chambre et séjour. l'animation, on voit qu'elle est vraiment les années 90, elle est utilisée que dans les trucs pour bébés, Astral enfants, chambre junior. C'est avec fait les pour ça. céréales. Et maintenant, la cuisine. Et, Astral cuisine et salle de on bain, a vu Bugs. quand même anti-moustique. Chaque Mais, pièce son astral. Peinture astrale, c'est fait pour ça. Donc là, c'est de la peinture. Celle-là, je la connais. J'ai beaucoup joué avec mes cousins. Je leur fais la bise s'ils nous regardent. Elle a pas trop vieilli. Ouais. En fait, c'est tout le truc de l'animation 2D. C'est que ça vieillit bien en vrai. Hein. Genre, et en plus, cartoon, on voit qu'il y a des interactions avec des objets aussi. Donc, c'est très bien fait. Et en plus, là où c'est malin, c'est que tout est éclairé de la même manière. Il n'y a pas vraiment, même si on voit que la lumière arrive de là, c'est pas non plus très lumineux d'un côté. En fait, c'est pas très contrasté ce que je veux dire en termes de lumière, ce qui fait que donc du coup, les personnages n'ont pas besoin d'avoir des fortes lumières ou des fortes ombres. Et du coup, ils s'ancrent très bien dans le décor. Bon, on voit que il y a des choses qui contredisent un peu ce que je dis, hein, évidemment.
Mais voilà, et puis beaucoup de personnages, beaucoup d'animations. Bon, je vais pas faire image par image pour toutes les publicités, mais voilà, c'est très intéressant. Et non, c'est super bien fait. Hein. Voilà, et là, c'est SOS Ouistiti. Je sais pas, c'est quand. Je sais pas moi. C'est quand? C'est quand quoi? C'était qui Ouistiti. Et nous, c'est quand? Maintenant SOS Ouistiti. Retirer les pics, c'est la tactique. Mais attention Oh Ouistiti, si tu les fais tomber, c'est cuit. SOS Ouistiti, ne les fais pas tomber et t'as gagné. C'est quand? Celle-là, je m'en souviens, mais par cœur, quoi. Je pense qu'elle devait beaucoup passer, mais un élan de nostalgie incroyable. On réalise aussi que c'est vraiment, par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est pas une animation de ouf. Hein. Il y a des petits faux raccords d'un plan à l'autre entre les visages. On voit qu'en fait, il y a ces trois personnages. Ils ont mis un fond devant un peu avec les d'autres Ouistiti, voilà. On va tous chanter grave. Ouistiti. Et derrière, c'est comme un décor en fait. Et il y a tous les autres Ouistiti qui sont mis un peu dans l'autre sens. Je pense qu'il y a des réutilisations, beaucoup. En tout cas, c'est efficace parce que ça aidait bien. Parce que les Ouistiti ressemblent vraiment à rien en vrai. Hein. Ils ressemblent pas du tout à ça. Hein. C'est des petits trucs plats avec une petite queue pour s'accrocher, c'est tout. Hein. C'est assez chouette de l'avoir fait en animation. Et en plus, c'est un peu rigolo et tout. Pour les identifier un petit peu. J'ai réussi à créer une machine pour copier les céréales Nesquik. Là, c'est très retour vers le futur. Je pense que c'était un peu la période. Ça, je m'en souviens aussi de cette pub. Là, ça commence à se rapprocher de peut-être mon âge, un peu, ma période où je regarde la télé. Les céréales Nesquik et toi, vous êtes vraiment uniques. Les céréales Nesquik, elles changent ton lait en Nesquik. Ok. Ça, c'est la dernière des années 90. Il y a des choses assez impressionnantes dedans. Déjà, beaucoup de personnages, évidemment, mais beaucoup de réutilisation. Et après, c'est en symétrie, vous voyez, voilà. C'est la même. Mais par contre, moi, c'est cette tornade. Pour dire que ça donne de l'énergie. Oui, alors la méga cartoon où, tu sais, ça passe dans les cheveux et c'est tellement incroyable que, ça monte à la tête. Et on voit, il est complètement dingo. Regardez-moi cette tête de dingo. Et non, avec la tornade en 3D, je pense. Et lui incrusté dedans. Donc ça, c'est assez... Ouais, c'est de la 3D. Hein. Genre, c'est assez impressionnant. Et c'est assez chouette. Là, il fait l'hélico-oreille. Pas dire autre chose. Voilà, c'est la dernière des années 90. On va pouvoir se regarder les années 2000. Aïe, Pépito! De la mousse au chocolat pour le cœur de mon délicieux Pépito Chocomousse. Il est complètement choco ce Pépito. La vache, le nouveau Pépito Chocomousselet. Pépito, c'est un peu marque raciste hein, quand même. La mousse au chocolat en gros plan, ça a très très mal vieilli. Hein. Là vraiment, cette animation 3D, là c'est années 2000. Je l'aurais dit, hein, c'est début de la 3D, donc on se dit mais c'est le futur, vas-y, on en met partout. Là, par exemple, le moment où il se casse extrêmement vite. Et youp là. Et là, c'est plus le même. Hein. On sent que ça ressemble pas vraiment à du chocolat. Hein. C'est bizarrement opaque. Ça aussi, c'est... Ouais, heureusement qu'ils disent que c'est. Hein. Ouais, on est d'accord. Et du coup, son gâteau est fait en 3D. Donc, on voit que c'est vraiment... En fait, on sent le modèle où c'est un parallélépipède, là. Il a pas de genoux. Non, bah bien, pourquoi s'emmerder? On sent que c'est un parallélépipède. Et qu'après, c'est juste une texture. Là, toute la partie carrée. Et qu'en fait, lui, il le squeeze un peu comme ça. Il appuie dessus. Mais du coup, tout se déforme bizarrement parce que il n'y a pas vraiment de matière qui a été fait pour ça. C'est juste un JPEG, quoi. Donc, c'est pas très beau, quoi. On sent que, bon, c'est un peu triché. Voilà, on pardonne, hein, c'est un peu l'époque. Mais par contre, très beau mouvement de cap. Incroyable pour la fin. Regardez, genre, oh là là, c'est magnifique, c'est retard et tout. Et il nous rajoute même un petit peu avec le nouveau produit, donc on a un peu d'animation en plus. Pépito Chocomousselet. Si c'est Pépito qui met tout ce chocolat, je dois dire en avoir plein la face, moi. Aïe, Pépito! C'est toujours Pépito. Biscuit sablé, j'ai mis du chocolat fondu. C'est Oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Ah, je me souviens de ça.
Il est complètement choco ce Pépito. Alors moi, faut savoir que là c'est vraiment syndrome Charlie et la chocolaterie, je trouve ça hyper horrible, les personnages... vous voyez dans Charlie et la chocolaterie, celle qui se transforme, Violette qui se transforme en Myrtille, je crois. Là c'est un peu ce même procédé et tout le monde est en mode « Haha, c'est trop drôle, regardez, il est transformé à vie ». Mais en fait c'est affreux. Donc là pareil, hein, c'est de la 3D. Là lui, c'était les chats hein, toujours. Fallait oser la grosse tête aux galettes. Ouais, franchement, au moins tu t'en souviens peut-être un peu, ça marque. Mais ce côté Jones en mode, il a une casquette, il a une chaîne, il a un sweat à capuche, il dit ouais machin. C'est horrible. Il allait sur sa mobilette là. Bref, en plus il lui en donne un en mode t'inquiète c'est trop bon. Et puis ensuite il le bully quoi. Donc là on va avoir une pub CTLM. Et donc c'est l'arrivée de ce magnifique personnage pelouse. Hein. Et donc c'est de la 3D. Hein. Mais pour le coup qui a pas trop mal vieilli. Parce qu'il y en a assez peu. Et qu'elle est bien incrustée. Enfin elle est plutôt bien incrustée. Il n'y a pas trop d'animation. Mais quand c'est oui, c'est toujours au meilleur prix. Appelez le 0800 100 800. C'est pas dingo, hein, on est d'accord, en termes d'animation, c'est assez statique. Mais c'est justement, ils sont au courant des limites un peu de ce qu'ils peuvent faire, donc ils en utilisent le moins possible. On voit, hein, on focus pas mal sur les instruments qui sont pas des éléments vivants, donc ça va. Mais quand c'est oui. Et lui, vraiment, il a assez peu d'animation. Donc, Bon, après, on est d'accord, hein, en termes de design, c'est tout moisi. Hein. Appelez le 0800 Vraiment, il a aucun charisme, ce truc. C'est LM. Vous donnez confiance dans le crédit. Oui, c'est super. Ah, Félix. Alors moi, franchement, je suis impressionné par l'animation de Félix, quoi. Genre, déjà, c'est long. Puis, c'est très bien animé, quoi. Genre, regardez-moi ce chat, quoi. On sent que l'animateur, enfin, les animateurs et animatrices sont vraiment aidés de vidéos de chats pour les petits mouvements, les choses comme ça. Ouais, puis il y a une belle direction artistique, quoi. Puis, on sent le chat mignon, vas-y, on approche comme ça. Faites sa fête à Félix. Faites sa fête. Le budget, à mon avis, il est dingo. Hein. Honnêtement, à mon avis, il est dingo. Parce que c'est pas juste... Enfin, on sent que c'est recherché, en fait. On sent qu'il y a une pré-production, comment on fait... quelle est la direction artistique qu'on va faire à notre court-métrage, entre guillemets. C'est des traits assez... de différentes tailles. On voit qu'il y a des pleins et des déliés. C'est des traits qui sont pas fermés. C'est un noir et blanc, mais vous voyez le gris... C'est un gris un peu violet, donc ça fait tout de suite un truc un peu chaleureux. Il y a des scènes de vie, regardez les décors c'est trop beau, hein, franchement. En fait, c'est en mode un peu vieux film, avec les encartés comme ça. Enfin, franchement, c'est la plus jolie pub qu'on ait vue, je pense, de tout le lot, même dans les premières pubs qu'on avait vues dans les années 70, etc. Non, c'est très très bien animé, hein. Regardez-moi ce petit chat... Hop, il y a des interactions comme ça. Il y a des moments où on sent que c'est un peu d'après-vidéo. Genre la petite marche de chat, comme ça, là, il part. Vous voyez, genre, hop, là on est sur un autre rythme un peu, et je pense que voilà. Mais bon, ça passe très bien, hein, je veux dire. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce côté profondeur. Déjà, il y a la perspective du décor et tout. Les plans sont très bien choisis, il y a une direction, etc. Et sa tête avance beaucoup vers l'écran. Alors un peu trop au bout d'un moment, mais par contre, il y a vraiment ce côté où il vient vers nous. Il n'y a pas besoin de 3D en fait pour remarquer la profondeur. Donc voilà, donc Félix, c'est très joli. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée. Puissance 4. Aligne tes 4 pions. C'est King Kong. Et sors vainqueur de ce combat de géants. Puissance 4, le jeu géant des parties monstres, un jeu MB. Alors en plus, moi je voyais la pub, ça me donnait trop envie, alors que le jeu je le trouve vraiment tout moisi. C'est la même époque que le chat. Alors là tout est à la même époque, hein, c'est l'année 2000. Après,
là, je sais pas exactement les dates, donc il peut y avoir quelques années de différence, je pense. Mais ouais, ça c'est normalement la même période un peu. Donc là, c'est de la stop motion. Ceux qui étaient là ou qui ont vu la rediffusion sur YouTube reconnaissent un peu cette stop motion du premier film King Kong qu'on avait fait sur l'histoire de la stop motion. Et donc, c'est trop drôle de voir un peu ça. Après, Enfin, moi, je suis trop surpris de voir de la stop motion, hein, honnêtement. Ça coûte super cher, c'est hyper difficile à produire. Donc là, on sent qu'ils sont sur plateau, etc. Et donc, ils ont bougé des marionnettes. Mais voilà, il y a pareil, une interaction avec des objets. Ah, quoique. Là, j'ai un doute en voyant... Ah non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est de la stop motion. Hein. Après, peut-être que je m'avance beaucoup. Je pense pas que ça soit de la 3D. C'est quand même assez rigide. Et il y a une animation très... je sais pas, moi je retrouve un peu ce style d'animation très spécifique un peu à la stop motion. Je trouve dans les bouges, dans ces choses-là. Ouais, non, pour moi c'est de la stop motion. Sinon il y aurait un mouvement un peu plus fluide sur ces éléments-là. Et voilà, après il y a les petites voitures qui avancent. Du coup t'as cet aspect vraiment ville imaginaire que tu t'imagines enfant. Enfin, des expressions trop bizarres. Le T-Rex, je trouve qu'il a trop du mal à faire des bouches qui soient correctes. Du coup, pour lui faire une expression, il lui remonte un peu la lèvre comme ça, on voit sa gencive, c'est bizarre. Et il a un regard qui va nulle part. Mais bon, voilà, c'est très, très sympatoche, quoi. Là, c'est vraiment années 2000, on est des thugs, et il y a le petit crew, là. Frosty de Kellogg's, tigrement croustillant. Mais c'est malin parce que c'est tellement cuté que l'animation, il n'y en a pas énormément. Bon, après, il faut à chaque fois dessiner, mais voilà. Là, il y a de la 3D pour les céréales, pour arriver, pour dire « Regardez, c'est plein d'énergie, c'est de la folie !» Il y a un truc, c'est que le packaging en 3D, là, on voit sa main, elle glisse dessus. On sent qu'il la tient pas vraiment. On sait jamais vraiment pourquoi tel ou tel animal pour des céréales, en vrai. Oui, il est très plat. Après, c'est un peu la direction du truc, hein, qui est choisie. Pourquoi pas, en vrai, je le trouve pas forcément trop moche. Frosties, je sais pas, est-ce que ça évoque un peu tigre, j'en sais rien, c'est bizarre. L'animation est bien, ouais. Mais vous voyez sa main qui glisse un peu, voilà. Hop. Dis, tu me donnes un Choc-à-Pic. Voilà. D'accord, Pico. Le retour de Choc-à-Pic. Pourquoi elles sont pleines de chocolat? Avant, les Indiens dansaient pour faire celle-là, on la pleuvoir connaît du par chocolat. cœur, hein. Mais chien gourmand a Enfin, on tellement la connaît dansé par cœur, on la qu'il y a connaît. une énorme averse de chocolat qui a inondé les champs de blé. Et paf, ça fait des Choc-à-Pic. Chien gourmand. Bon, d'accord, Pico. Choc-à-Pic. Choc-à-Pic de Nestlé, c'est fort au chocolat. Là, on voit que c'est encore l'ancienne mascotte. Enfin, parce qu'elle a évolué, on sent que le design a évolué. Par contre, on sent que le court-métrage, c'est plus la même DA. Hein. Genre, le petit garçon, il est vachement plus marqué. Il a vraiment beaucoup plus de personnalité. Genre, front plat avec la grosse joue comme ça, avec le grand front, la grosse mèche. Lui, c'est pareil. Il a un peu plus de punch. Bah, c'est très bien animé, surtout que, genre là, il y a toute cette phase où il imagine. Donc ça, c'est une petite animation. Il y a des effets spéciaux avec les nuages qui tournent comme ça. Les éclairs, la pluie, cette vague-là. Enfin, moi, je trouve ça suranimé, c'est incroyable. Hein. Enfin, c'est mieux quand tout est en animation plutôt que de vrais enfants avec un chien 3D. Oui, je suis d'accord. Hein. Franchement, je trouve que le côté les enfants qui mangent à côté de la mascotte, ça fait très genre... vous avez vu, c'est pour vous. Hein. Regardez. Alors que en fait, on n'est pas cons. Enfin, genre les enfants, ils sont pas cons non plus. Ils voient les céréales, ils disent j'en ai envie et voilà. Et en plus, surtout que ça a vachement plus de personnalité d'avoir un espèce de court métrage pour une publicité qui est faite entièrement en animation. Après, il y a des exceptions, évidemment. Voilà. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, je l'avais presque. Il faut les La échanger nostalgie avec ultime, un hein, copain. évidemment. Je trouve que cette pub, c'est une pure idée. Genre, il n'y a pas une meilleure pub pour te donner envie de jouer au jeu, je pense. Attrape un câble, Enfin, un copain avec un Game ça Boy marche et plus avec grave. les 2 cartouches, tu peux tous les attraper. Je t'ai eu. Je t'ai eu, la petite chenille. Je trouve qu'elle est incroyable, cette pub, parce que t'as vraiment vu qu'il y avait une... Ouais, c'est clair.
Que de souvenirs. T'as vraiment une résolution un peu moisie avec la Game Boy, donc la Game Boy Color. Donc, à part les artworks qu'on avait dans le livret ou des choses comme ça, ou dans les magazines, enfin, il y avait des dessins animés, les cartes, etc. Mais du coup, là, de vraiment faire sortir du jeu les Pokémon, en plus, il n'y a pas que Pikachu, on les voit tous. On les voit tous sortir. En plus, ils sont bien animés. Là, on les voit de haut et tout. Ça fait trop plaisir. D'ailleurs, ils sont un peu plats. Là, le cheval, il est vraiment tout plat. Mais ça, enfin, genre, ça, scène de ouf. T'as trop envie de faire ça avec un copain, etc. Enfin, je trouve qu'elle donne super envie. Et en plus, j'allais dire, ça respecte un peu cette direction artistique de laisser du blanc, mais pas forcément en fait, non. Enfin voilà, non, c'est très réussi ça. Exigeant. Sur la pub de Son bonhomme. nouvel Extreme 3 rechargeable, Là, c'est de la 3D. 3 lames Là, avec plaquettes lubrifiantes et micro-guides. C'est lubrifiant. Vraiment flexible et pousse plus facilement Regardez-moi toutes les toute cette courbes du 3D. visage. C'est le choix performance d'Agassi, enfin pour tous. Extreme 3, le 3 lames rechargeable par Wilkinson. Voilà, donc là, il y a vraiment de l'utilisation 3D, mais vraiment juste pour le rasoir. Il y a des petites déformations, etc. Là, je l'ai mis en exemple, mais il y a plein de pubs après par la suite qui utilisent la 3D pour ça, hein, genre pour montrer le produit sous tous les angles, en mode... ça se fait beaucoup avec les téléphones. Aussi, vous voyez, les téléphones, c'est jamais des téléphones qu'on filme, hein, évidemment, c'est de la 3D, et pour faire un truc super propre... Moi je sais pourquoi Chocapic est si chocolaté. Mais Ah ouais, pourquoi non un jour un espion très gourmand a été envoyé sur une mission pas possible. Votre mission, récupérer tout le chocolat gardé par le Docteur Fou. Alors cet espion infiltra l'usine secrète du Docteur Fou. Et il décida d'utiliser les grands moyens. Mais une terrible explosion libéra des tonnes de chocolat sur un champ de blé. Et bam, ça a fait des Chocapic. Alors, Pas mal. Chocapic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Là, on voit déjà, c'est pas la même gueule qu'il avait ici et celle qu'il avait avant au début. On fera un comparatif. Vous vous souvenez bien de cette tête-là? Regardez, hop, la mascotte a changé. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup la tête qu'il fait ici. Oui, bon, il a sa céréale. Il la mange comme ça. Genre, il a une tête de ouf. Mais voilà, et on est sur un truc moins rond hein, aussi, on voit. Hein, genre, la première pub qu'on a vue, il était un peu plus... dans des formes un peu plus rondes. Ouais, il se faisait des courts-métrages. Complètement, hein, franchement, ils ont commandé... Enfin, presque t'aurais pu avoir une série sur Chocapic ou un film, tu vois. Ça aurait été vraiment chiant, mais voilà. Et on voit que c'est un peu plus anguleux. On est sur autre chose. Là, on sent qu'on est passé à une autre période ou un autre style. Un peu plus, voilà, un peu plus Jones aussi. On s'en fait un petit dernier, et puis là, on passe à Coco. C'est Coco. Donc... Salut, c'est Yoko. Salut, j'ai une voix nulle. Pas de panique, j'ai Petit Yoko. Alors là, Son petit cœur, là, la 3D. Hein. c'est meilleur. Si bon que même les plus méchants n'y résistent pas. Ça, je me souviens de cette pub. La preuve. Tiens, Petit Yoko. Et eux, ils sont en 2D. meilleur que son Alors petit là, cœur. rien ne va. Petit Yoko, signé Nestlé. Alors, rien ne va dans cette pub. Ouais, là, ça pique. Hein. Là, c'est la définition du vieillissement. C'est-à-dire que... Donc lui, il a déjà un regard qui est complètement vide, vu que ses yeux, ils veulent rien dire. C'est par rapport à la mascotte, mais en 3D, on voit qu'elle marche pas. C'est très bizarre. Lui, il est dans une autre direction artistique. Il a parce que lui, il est très lisse, en fait. Lui, il a plein de poils. Il a des dégradés partout, etc. Autre chose, Yoko, c'est dégueulasse. Hein, c'est de la mousse de fraise, ça n'a aucun sens. On a vu pire entre... ouais, mais on a vu beaucoup mieux déjà. Genre, il y a des pubs. Qu'est-ce qu'on a vu avec la 3D on en a vu juste avant qui était mieux, non? Là, quand c'était fait, on a vu CTLM et tout, c'était, tu vois, avec parcimonie et tout, c'était pas mal. Genre, c'est une époque. Lui, il est, putain, on dirait le pire des jeux PS2, tu vois. Et on voit, hein, quand les deux sont côte à côte, qu'on dirait qu'ils ont rien à voir, ils sont pas dans le même film. Il est presque flou. Ouais, ben ouais. Après, la qualité est naze hein, aussi. Hein. Mais voilà, bon.
Il mange. Oh là là, c'est super. Et pourquoi, d'un coup, il y a des personnages 2D qui apparaissent. Genre, cette image, donc, il y a 3 directions artistiques dans cette image. On va dire le Yeti et le décor. Je suis gentil, je compte le décor avec le Yeti. Il y a Yoko, là. Et il y a les personnages secondaires qui arrivent en mode « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait là, nous ?» Et on voit qu'ils ont fait un éclairage en mode un peu 3D pour dire genre « Oh, mais regardez, en fait, c'est la même chose. » Ça se voit que c'est pas la même chose. Là, on ose... voilà. Et là... Non, mais là, par contre, c'est inexcusable. C'est quoi cette incrustation de merde? Genre les fruits, là, qui sont posés, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. L'abricot, il tient debout comme ça. Ça marche. À plus, les nous. Genre, vraiment, voilà, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les chocopotes là-haut jusqu'au volcan. Fallait traverser la jungle, c'était vraiment fatigant. Bon, évidemment, mais quelle on ne fait que super penser idée aux joueurs d'aller du au lac grenier, de les géants. On a pris les chocopotes et on les a versés dedans. Des céréales croustillantes avec du super chocolat. Ah, c'est vrai que Et ça quel fait rien. régal de surfer sur le torrent chocolaté. À demain pour de nouvelles aventures chocopotes. Je trouve que c'est un truc, genre, je pense qu'à la base, c'est une bonne idée. Dans la réalisation, ça fait vraiment dégueulis informe, en fait, quand ça coule et tout, là, genre, ça ressemble à rien du tout. Là, c'est de la 3D. Bon, voilà, après, sinon, c'est assez joli. La 2D un peu partout. Ça fait un peu petit pied dans l'idée avec le volcan. Cette période-là, un peu jurassique. Et puis, je trouve que c'est assez fin. Il y a des petits mouvements sur la casquette. Il y a des petits... Enfin, on voit, il y a des petites interactions entre les animaux de la jungle et eux. Donc, c'est sympatoche, c'est sympatoche. On a fait une belle période entre années 90-2000. On voit que vraiment, les pubs de céréales, c'est ceux qui, largement en tête, utilisent le plus l'animation. Et franchement, on sent qu'il y a des directions artistiques qui est vachement prononcées, presque des mini-courts-métrages avec Félix le chat, les pubs de céréales certaines et tout, qui sont intéressantes et mine de rien dont on se souvient vraiment parce que, alors Félix, je sais plus trop, mais celle qu'on voyait le plus forcément à la télé, c'est les pubs de céréales et de jouets, donc, mais c'est celle qui marque le plus parce que, bon, il y a une petite musique et tout, mais de voir un dessin animé au milieu de toutes les pubs, ça marque d'autant plus. Et voilà, bon après, début de la 3D aussi, donc il y a des choses qui sont essayées, qui sont tentées, il y a des choses extrêmement laides, et il y a des choses beaucoup plus sympas. Et on voit maintenant, la 3D, elle a pris une part folle dans les publicités, maintenant il n'y a pratiquement plus que ça. Après, j'avoue, je regarde plus trop la télé, donc... Mais voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur ces pubs. Voilà, je vous fais des bisous sur ce, et puis à plus, à la prochaine. Salut!